Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie et l'amour de Juliette Binoche, une figure emblématique du cinéma français dont le parcours artistique et personnel fascine depuis des décennies. Pendant des décennies, Juliette Binoche a captivé le public avec ses performances envoûtantes et sa beauté troublante. Des rôles primés à des moments de pure humanité à l'écran comme en dehors, elle est devenue une icône du cinéma français et un symbole unique de force et de vulnérabilité. Pourtant, derrière ce succès éclatant, sa vie personnelle est restée largement mystérieuse, parsemée de rumeurs et de rares confidences. Et aujourd'hui, pour la première fois, elle révèle un amour secret qui a traversé les années et les épreuves. Une passion silencieuse mais indélébile qui a marqué son cœur plus profondément que tout autre. La carrière de Binoche est un mélange fascinant de génie artistique et d'authenticité émotionnelle. Dès ses débuts dans les années 1980, notamment avec Rendez-vous, réalisé par André Téchiné, elle a montré qu'elle n'était pas simplement une jolie figure de cinéma. Elle incarnait des émotions avec une profondeur désarmante, mêlant fragilité et force, élégance et intensité brute. Sa percée internationale survient avec 3 couleurs, Bleu de Krzysztof Kieślowski, où elle joue Julie, une femme en deuil, confrontée à la perte tragique de sa famille. Chaque regard, chaque silence dans ce film révélait un paysage intérieur de douleur et de résilience. Cette performance lui valut la coupe Volpi de la meilleure actrice à Venise et assembla les pièces de son image. Celle d'une actrice capable de transcender les émotions humaines les plus complexes. Mais Juliette ne se limite pas au drame lourd. Dans Le patient anglais, elle interprète Anna, une infirmière plongée dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, apportant nuance et subtilité à son rôle, et dans Chocolat, elle révèle un autre visage, celui de Vianne Rocher, femme libre, charmeuse et résolument humaine. Ces rôles diversifiés démontrent une capacité rare à conjuguer intensité émotionnelle et légèreté, drame et humour, douleur et sensualité. Et pourtant, elle n'a jamais choisi ses projets selon la célébrité ou le potentiel commercial. Au contraire, elle s'est orientée vers des films plus modestes, mais profondément riches émotionnellement, comme Copie conforme, où elle explore l'identité et l'illusion, avec un sens subtil de la vérité. Juliette Binoche a toujours été une actrice guidée par l'authenticité. Sur les plateaux, elle rejette les répétitions superficielles pour s'immerger dans la spontanéité de la scène, cherchant à révéler quelque chose de vrai et d'intime. Cette approche, rare et audacieuse, a transformé ses performances en expériences palpables et mémorables. Son art ne se limite pas au jeu d'acteur. C'est un outil pour comprendre le monde, affronter ses blessures et créer des liens humains. Comme elle le confie, une partie de moi a toujours été en mode survie. Un instinct qui l'a rendue prudente en amour, mais intrépide dans l'art. Cette intrépidité trouve ses racines dans son enfance. Fille de sculpteur et d'actrice, Juliette a grandi dans un environnement artistique mais fragile. Le divorce de ses parents et son placement dans une pension catholique ont marqué son adolescence d'un sentiment de déracinement. Ces expériences contrastées ont nourri sa vision du monde et sa capacité à saisir la complexité des émotions humaines. La vulnérabilité constante qu'elle a ressentie est devenue la sève de son art, celle qui nourrit chacun de ses personnages avec une intensité singulière. Ses relations amoureuses, tout en étant rares et discrètes, ont aussi façonné sa vie. Des noms comme le réalisateur Léos Carax ou l'acteur Benoît Magimel restent évoqués, mais Juliette a toujours protégé son intimité. Elle ne cède jamais à la tentation de transformer sa vie sentimentale en spectacle médiatique. Son amour pour le cinéma dépasse tout, et ce choix délibéré de préserver sa vie privée ajoute à la profondeur de sa légende. Le tournant émotionnel majeur de sa vie professionnelle et personnelle survient avec sa collaboration avec Léos Carax sur Mauvais sang, puis Les Amants du Pont-Neuf. Le jeune réalisateur, connu pour son intensité et son imprévisibilité, a trouvé en Binoche une muse capable de se livrer totalement à l'exploration des émotions brutes. Leur lien, à la fois créatif et passionnel, a marqué un chapitre tumultueux et transformateur dans sa vie. Sur le plateau, elle ne se contentait pas d'interpréter ses rôles.
Elle les vivait, fusionnant fiction et réalité, souvent au prix de tensions et d'épreuves personnelles. Malgré ces défis, Juliette Binoche a su transformer chaque expérience en art pur. Sa carrière témoigne d'une recherche constante de vérité et de profondeur. Son engagement derrière le rideau, là où la vulnérabilité devient force, où la passion artistique transcende les épreuves personnelles, a forgé une légende qui va bien au-delà de ces histoires d'amour éphémères. Aujourd'hui, même face à de nouveaux rôles audacieux, comme celui de Coco Chanel dans The New Look, elle continue d'incarner l'honnêteté émotionnelle, offrant au monde un héritage artistique durable et authentique. Ce qui avait commencé comme une passion intense entre Juliette Binoche et le réalisateur Léos Carax s'est peu à peu transformé en un champ de tension et de contradictions. L'alchimie créative qui les avait unis, vibrant d'énergie et de promesses artistiques, a commencé à se fissurer sous le poids d'un perfectionnisme intransigeant et d'une volatilité émotionnelle incessante. Les disputes se sont multipliées, non pas comme de simples désaccords, mais comme des fractures régulières, jusqu'à devenir le rythme presque quotidien de leur existence commune. Certains jours, ils ne se parlaient même pas, se contentant de communiquer à travers l'objectif de la caméra, comme si l'amour lui-même ne pouvait survivre à la pression de l'art qu'il cherchait à créer. Pour Binoche, cette expérience fut autant révélatrice que destructrice. Elle n'a jamais hésité à qualifier Les Amants du Pont-Neuf comme l'un des films les plus significatifs de sa carrière, tant sur le plan artistique que sur le plan personnel. Dans ses interviews, elle évoque un engagement total. « J'ai tout donné à ce film et j'y ai perdu une partie de moi-même », confia-t-elle avec une franchise poignante. Le film, lors de sa sortie, fut acclamé. La critique loua la performance bouleversante de Binoche, tandis que Carax fut reconnu comme visionnaire. Mais derrière ces louanges se cachèrent les ruines d'une relation consumée trop intensément et trop rapidement. S'éloigner de Carax n'était pas simplement mettre fin à une romance, c'était une question de survie personnelle. Binoche comprit que, malgré l'intensité du lien créatif, elle ne pouvait s'épanouir dans un environnement où amour et art se confrontaient sans répit. « J'ai cru un temps que je pouvais avoir les deux, mais j'ai appris qu'il faut parfois se choisir soi-même pour survivre », a-t-elle révélé. Carax représentait pour elle un paradoxe fascinant, celui qui ouvrait de nouvelles portes artistiques, mais aussi celui qui rappelait à quel prix l'on se perd quand on s'oublie soi-même. Leur histoire est devenue un symbole, non seulement d'un amour tumultueux, mais aussi de la beauté dangereuse qui naît lorsque passion et pouvoir s'entrelacent. Malgré la fin de leur relation, l'empreinte de cette collaboration resta indélébile. Carax continua de réaliser, souvent dans l'ombre de cet amour mythique, tandis que Binoche évoluait pour devenir l'une des actrices les plus respectées et polyvalentes de sa génération. Chaque rôle qu'elle interprétait portait les cicatrices de cette période, non comme blessure, mais comme témoin silencieux d'un engagement total dans la création. Leur histoire ne connut pas de happy end, et c'est peut-être ce qui la rend encore plus fascinante. Un feu qui éclaire autant qu'il consume. À l'aube des années 1990, Juliette Binoche chercha une forme de stabilité après ce tourbillon émotionnel. Elle s'éloigna des cercles cinématographiques les plus intenses pour explorer une intimité plus simple et moins spectaculaire. C'est dans ce contexte qu'elle rencontra André H., un plongeur professionnel dont l'univers n'avait rien à voir avec les plateaux de cinéma. Il incarnait la sérénité, le silence et la discipline de l'océan, des qualités qui offrirent à Binoche un contraste salvateur avec l'intensité de ses expériences précédentes. Leur relation, discrète et loin des projecteurs, permit à Juliette de trouver un espace pour simplement être elle-même, et de cette union naquit Raphaël, son premier enfant, en 1993. La maternité transforma profondément son rapport à l'amour et à la vie, adoucissant ses priorités et réorientant son énergie créative. Malgré la fin de sa relation avec André, Binoche maintint une coparentalité respectueuse, un contraste saisissant avec les passions tumultueuses qui avaient démarqué ses années précédentes. Quelques années plus tard,
Sur le tournage de Le Hussard sur le toit, elle rencontra Olivier Martinez. Leur alchimie, immédiatement palpable, devint rapidement un sujet de fascination pour la presse. Mais derrière les apparences d'un couple idéal, la réalité fut complexe. Indépendants et artistes, ils se confrontèrent à nouveau à la collision de personnalités et d'emploi du temps. Après seulement 2 ans, leur relation prit fin. À travers ces expériences, Binoche comprit que la quête d'un amour capable de soutenir sa profondeur émotionnelle sans menacer son autonomie était un chemin semé d'obstacles. Pourtant, sa carrière n'en pâtit jamais. Au contraire, chaque rôle reflétait sa transformation personnelle. De son interprétation acclamée dans Le patient anglais à chocolat, elle continua de mettre son âme à nu, tirant de ses expériences les nuances les plus subtiles de ses personnages. Chaque chagrin, chaque joie, devint partie intégrante de la tapisserie de son art, faisant de sa vie personnelle une source inépuisable de puissance créative. Puis, en 1999, une rencontre changea à nouveau le cours de sa vie. Sur le tournage de Les enfants du siècle, elle se lia avec Benoît Magimel. Malgré leurs différences d'âge, leur relation fut marquée par une complicité rare, mêlant passion et respect mutuel. De cette union naquit Anna, sa seconde fille, et une période de vie plus stable et domestique, contrastant avec les tempêtes émotionnelles passées. Bien que cette relation prenne fin quelques années plus tard, elle laissa derrière elle un héritage précieux et durable. L'amour et la famille, fondements sur lesquels Binoche continua à construire sa vie et son art. La distance s'était installée, silencieuse mais implacable, entre Juliette et Benoît. Elle n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, presque palpable. Anne, leur fille, n'avait que 4 ans lorsque le divorce subtil mais douloureux s'imposa à leur vie. Juliette, fidèle à elle-même, plongea dans ses enfants et sa carrière, trouvant refuge dans la création artistique, ce sanctuaire où chaque émotion se transforme en art. Benoît, en revanche, emprunta un chemin plus tortueux. Les années qui suivirent leur rupture furent marquées par des luttes intenses contre l'alcool et des démêlés judiciaires retentissants, dont une affaire de conduite en état d'ivresse qui fit la une des journaux. Ses proches révéleront plus tard que, malgré les apparences, Benoît ne s'était jamais vraiment remis de Juliette. C'était elle, confia un ami proche. Jamais il ne l'avait dit publiquement, mais ceux qui l'entouraient savaient. Juliette, elle, avançait avec une élégance tranquille, sans jamais refermer complètement la porte de son cœur. Pourtant, malgré leur séparation, un fil invisible les reliait encore. Leur fille. Au fil des années, les tensions surgissaient sporadiquement, mais elles étaient toujours contrebalancées par de silencieux moments de compréhension mutuelle. Dans l'espace public, ils parlaient rarement l'un de l'autre, et quand cela arrivait, il n'y avait ni rancune ni reproche. Seulement l'ombre d'une émotion non exprimée, une trace de ce qui avait été et ne serait jamais complètement effacée. Plus de 20 ans après le début de leur romance, le destin les réunit à nouveau, professionnellement, pour le tournage d'un film qui exigeait leur complicité. Sur le plateau, la tension du passé laissait place à une élégance sereine. Les voir à l'écran évoquaient presque une danse entre 2 fantômes, des ombres du passé qui se retrouvent. Lorsque Benoît reçut le César du meilleur acteur cette année-là, Juliette lui adressa un hommage public simple mais chargé de sens. « Bravo Benoît, je suis si heureuse pour toi. Tu le mérites. » Quelques mots qui en disaient plus qu'un millier d'interviews jamais ne l'auraient fait. Puis vint la confession inattendue. Dans une interview intime, presque un murmure, Juliette brisa le silence. « J'ai aimé à plusieurs reprises, mais il y a un homme que je n'ai jamais cessé de porter en moi. Même quand c'était fini, même quand c'était douloureux, il est resté dans mes souvenirs, dans mon imaginaire, dans ma fille. » Sans jamais le nommer, il était clair pour tous de qui elle parlait. Benoît. Les années, l'histoire commune, l'enfant qu'il partageait, tout pointait vers lui. Une partie de moi a toujours espéré que nous retrouverions notre chemin, ajouta-t-elle.
pas nécessairement en tant qu'amants, mais comme deux âmes qui s'étaient profondément aimées et qui, à leur manière, s'aimaient encore dans le silence. Ce n'était ni un grand geste, ni un appel à la réconciliation. C'était plus courageux. La vérité exprimée sans attente, un amour sans itinéraire. Pourquoi parler maintenant, après tant d'années? Est-ce l'âge qui apporte le courage de la confession? Ou le réconfort que le temps adoucit même les souvenirs les plus tranchants? Peut-être simplement que l'amour n'a pas besoin de fin pour être réel. Il peut persister en arrière-plan, discret, mais indéniablement présent. La confession de Juliette Binoche nous rappelle que toutes les histoires d'amour n'ont ni commencement clair, ni dénouement parfait. Certaines restent ouvertes, reviennent quand on s'y attend le moins. Elles ne réclament ni pitié, ni applaudissements. Elles offrent quelque chose de rare à notre époque d'affichage et de déclaration sur les réseaux sociaux. La vérité brute, imparfaite et d'une intensité rare. Pour Juliette, cet amour n'était pas un conte idyllique, mais un souvenir vivant, puissant, irremplaçable. Et parfois, il faut toute une vie pour trouver le courage de le nommer à voix haute. Et vous? Avez-vous déjà porté un amour dans votre cœur qui, malgré les années, reste aussi pur et réel que le premier jour? Quelqu'un que vous n'avez jamais vraiment oublié, même si tout le reste a continué d'avancer?